أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur des cieux et des terres. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et unique. Allah n'a pas engendré et n'a jamais été engendré. Nul n'est égal à Allah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prophètes et le dernier des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que prière, bénédiction, salutation d'Allah soit sur lui, sur les membres de sa famille et sur ses compagnons jusqu'au jour dernier. Amin, amin, amin. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Chers frères et sœurs, chers jeûnants et jeûnantes, nous vivons dans cette atmosphère spirituelle du 11e jour des jours bénis de Ramadan. On se pose la question suivante: la langue du croyant, du jeûnant, peut-elle jeûner et comment peut-elle jeûner? Chers frères et sœurs, la langue de chacun de nous est l'un des membres du corps les plus importants et les plus dangereux. Et c'est le membre de notre corps qui prononce de la foi ou de la crédulité, qui construit ou détruit, répare ou gâte. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti des dangers de la langue si elle échappait au contrôle de son propriétaire. Le compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ya Rasulallah, أئنا مؤاخذون بما نتكلم أو بما تقول ألسنتنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم, bon, il a dit, et nous ne sommes pas tenus responsables de ce dont nous parlons. قال أمؤاخذون بما نتكلم أو نتفوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Il a répondu, le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu au compagnon Mu'adh: puisse ta mère être privée de toi, Mu'adh. Y a-t-il quelque chose qui renverse les gens sur leur visage ou sur leur nez en enfer autre que les plaisanteries ou récolte de leur langue? Chers jeûnants et jeûnantes, la langue vous emmènera au paradis ou vous jettera dans le feu. Par conséquent, la langue a un jeûne spécial pendant le Ramadan et à tout moment. Mais pendant le Ramadan, elle est disciplinée et polie et le musulman doit s'entraîner à bien parler et à éviter les mauvaises paroles. Chers frères et sœurs, au mois de Ramadan, la langue est plus dangereuse parce qu'elle s'en va avec la récompense et la récolte du jeûnant, et que ce dernier ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Selon Ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi ou min sawmihi al-ju' wal-'atash. Le plus perdant des jeûnants est bien celui qui ne gagne de son jeûne que la faim et la soif. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux jeûnants de garder sa langue et de la bien surveiller pendant le jeûne. Il a dit: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. Si l'un de vous jeûne, il ne doit pas être obscène ou bruyant. Et si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il dise: je jeûne. Chers frères, chères sœurs, alors veillons, chers jeûnants et jeûnantes, veillons à choisir les meilleures paroles et préservons l'intégrité des jeûnes en préservant la langue du mensonge, de la médisance, du commérage et de parler de ce qui ne nous concerne pas. La langue est l'instrument de la parole et de la déclaration avec lequel une personne exprime les significations dans son cœur, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et par cette cause, l'islam a donné à cette langue une considération et une grande importance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Le sens rapproché de ce verset: il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chers musulmans et musulmanes, à cause de la gravité et l'importance de la langue, tous les membres du corps exhortent la langue chaque jour, lui font un rappel en espérant qu'elle ne mènera pas à la destruction. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها أعضاء الجسم تذكر اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Lorsque le jour se lève sur le fils d'Adam, tous les membres exhortent la langue en disant crains Allah en ce qui nous concerne car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits et si tu dévies, nous dévions. Chers frères et sœurs, la langue est un chemin vers le bien et un chemin vers le mal. Alors, en ce mois béni, essayons de nous entraîner à prononcer que la bonne parole, parce que nous serons tenus responsables de chaque mot que nous prononçons, que ce soit pendant Ramadan ou hors de ce mois béni. Chers jeûnants et jeûnantes, a-t-il donc jeûné celui qui ne cesse de manger la chair de ses frères, de calomnier leur honneur et gâcher les relations entre eux? Et comment celui qui ment et médise, qui insulte et qui oublie le jour du jugement, comment jeûne-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman, le vrai musulman, est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. L'islam, chers frères et sœurs, est action, application, méthode de soumission, comportement et conformité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Oh Allah, nous vous demandons des langues honnêtes et des cœurs saints. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.